Bonjour mes chers abonnés, les nouveaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue chez ma délicieuse journée. Ni ngeen def yéen a ngi ci jàmm yéen abonnés yi ak ñi soogaam ñëw maa ngi leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, vous voyez bien là, c'est la viande. Je suis partie au magasin turc qui était pas loin. Je suis partie acheter de la viande. Voilà, donc aujourd'hui, je prépare vraiment un plat délicieux, un vrai plat sénégalaise, quoi. Je prépare du riz avec de la viande, avec des légumes. Alors, voilà, des légumes frais. Alors, je prépare ce repas-là pour ma famille. Aussi, j'enlève pour des gens qui vivent au foyer, quoi. Il y a des gens qui vivent au foyer, c'est des gens qui viennent, voilà, du Sénégal, de Mali, de partout. Voilà, et qui sont immigrés ici en Europe. Des fois, c'est difficile, voilà, vous avez compris pourquoi. Des fois, c'est difficile aussi. Aussi, des fois, ils ne mangent pas beaucoup africain parce que, voilà, vous avez compris la suite. Donc, je pense aussi donner un peu aux gens, quoi, tu vois. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je cuisine beaucoup. Là, j'ai déjà acheté mes légumes. Je suis en train de rentrer chez moi pour préparer. Alors, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Vous allez apprendre à cuisiner avec moi et vous allez passer une belle journée, Inch'Allah. Donc, damay togg tey ceebu yàpp bu neex bu am ay légumes. Voilà, ceebu yàpp bu saf boo xam ne pour sama kër la aussi dama siy dindi joxe wàll si ñi nga xam ne ñoo ngi nekk foyer voilà amuñu papier c'est compliqué et tout et puis je pense aussi donner comme ça aux gens quoi. S'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo et s'il vous plaît, aimez et partagez. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, on commence. Bismillah. Donc là, j'ai acheté 2 épaules. Tu vois, vous pouvez aussi acheter du gigot parce que moi j'aime trop l'agneau. Du coup là, j'ai acheté 2 épaules d'agneau. Je suis en train de le séparer parce que au boucher, il me l'a coupé donc c'est bien. Ouais, gis ngeen yàpp bi damay ñëw ma dagg ko. De toute façon, dama demoon boucherie bi kooku moom daggaloon na ma ko ba pare donc damay ñëw rek ma dagg ko après ma raxas yàpp bi ba mu set. Donc, aussi, n'oubliez pas de laver la viande. Vous allez voir qu'avec moi, c'est du propre. Du début jusqu'à la fin, n'ayez pas la flemme. N'ayez pas la flemme de laver. Bien laver la viande. Bien laver les légumes et tout. Donc là, je commence à cuisiner. Donc, j'ai utilisé une grande marmite. Je viens de mettre de l'huile. J'ai mis presque, je pense, 1 litre ou un peu plus. Parce que la viande, il y a de la graisse. Donc, mais mettez pas beaucoup d'huile. Donc, moi, en général, je mesure pas l'huile parce que je maîtrise quoi. Mais je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, quand je cuisinais, je mesurais l'huile. Donc, comment je mesurais l'huile? Moi, je faisais 1 litre pour 4 kilos de riz. Parce que 1 kilo de riz, c'est la moitié de la moitié d'un litre. Tu sais, 1 litre, la moitié d'un litre, c'est avec 2 kilos d'huile. Walat dawlin pour kilo ceeb, ñaari walat pour 2 kilos. ñetti walat pour 3 kilos. Donc, litre, moi, 4 walat. Donc, c'est 4 kilos. Tu vois. Si vous regardez bien dans la vidéo, je me suis coupée. Je n'ai pas fait exprès, je me suis coupée. Mais c'est pourquoi je vous montre. Mais en fait, la peau, il n'y avait pas de sang qui est sorti. En fait, j'ai toussé un peu ma peau. Donc, il faut faire attention avec le couteau. Tu vois. Donc, je me suis coupée. C'est ça que je vous ai montré là. Le sang, il n'était pas sorti, mais je me suis touchée un peu. Du coup, j'ai changé de gant. Et comme ça restait un bout de viande, je vais renverser l'eau et je vais la laver encore 2 fois, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, donc faut faire attention. Mais c'est comme ça être une femme, hein, quand on est dans la cuisine et tout. Des fois, il y a des petits accidents. Mais il y a beaucoup d'accidents de domicile avec les couteaux. Voilà, donc faites attention avec le couteau, d'accord? Si vous ne maîtrisez pas, faites attention. Appelez quelqu'un qui maîtrise pour couper ou là-bas, on peut vous couper. Mais moi, je suis en train d'enlever la graisse, en fait. Parce que quand je cuisine avec la viande, j'enlève quand même la graisse au maximum. Tu vois, donc j'ai enlevé toute la graisse. J'ai lavé une fois, vous avez vu. Donc là, j'ai vidé l'eau avec la viande, donc c'est séparé. En ce moment, je suis en train de préparer les légumes. Le feu, comme je cuisine avec la plaque de cuisson, donc c'est pas trop rapide, c'est trop lent.
C'est pourquoi, même si vous regardez à la fin, je vais utiliser le gaz pour cuisiner en bas dehors. Parce que tout à l'heure, il pleuvait. Du coup, je me suis dit, attends, parce qu'au début, je ne voulais pas cuisiner avec la plaque de cuisson parce que c'est trop lent. Vous voyez. Donc là, je lave la persil. J'ai lavé d'abord le persil. J'ai enlevé les tiges. Ensuite, j'ai lavé l'ail. J'ai mis beaucoup d'ail. J'utilise beaucoup d'ail. Avant ça, je lave la persil. Donc là, je suis en train de laver les oignons verts. Je l'ai déjà lavé une fois. Là, je le relave une deuxième fois. Parce que dans les oignons verts, il y a de la poussière. Parce que ça vient de la terre. Donc, da ngeen koy dindi. Ngeen raxas naa ko ñaari yoon. Dama raxas d'abord persil bi dindi feuilles yi. Séparé ko ak tige bi. Après, ma raxas laaj def laaj bu bëri raxas oignon vert bi gis nga raxasaat naa ko. Là, c'est la deuxième fois ou troisième fois que je l'ai lavé les oignons verts. Donc, je mets tout dans un bol. Donc là, je suis en train de laver les poivrons. J'ai d'abord ouvert les poivrons parce qu'à l'intérieur, il y a de la poussière, il y a des saletés, on ne sait jamais, il y a des petites vers, des bêtes, on ne sait jamais. Donc, tu ouvres tout, tu laves bien proprement. Donc, voilà. Et après, tu mets tout dans un bol avec du piment d'oiseau. Là, j'ai rajouté du paprika. Si vous avez du paprika aussi, vous mettez. Mais là, je pense que c'était du piment doux, ce que je viens de rajouter là. J'ai mis aussi toutes mes épices. Voilà, j'avais du poivre, j'avais aussi du basilic. J'ai mis un peu de basilic. Voilà. Ça, c'est du cumin. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça. J'ai aussi du thym que j'ai mis dedans. Là, je suis en train d'écraser, de mixer, comment dirais-je, le poivron en grains que j'ai mixé là. Et puis, je mets tout dans un bol. Et tout ça, je vais le mixer. Ça va devenir mon nokos. Et comme j'ai pas un mixeur, donc j'ai mis de l'eau et j'utilise le mixeur là que j'ai acheté à Action. C'est pas un mixeur, voilà, c'est comme ça comment on fait. Donc je l'ai mixé et ça, je vais utiliser ça pour le repas. D'accord. Donc ce que j'ai constaté, c'est que ce qui est mieux, voilà, pour vous, c'est de préparer tout. Prenez votre temps, lavez la viande, enlevez les carottes, faites le nokos et tout. Ça va faire que vous allez cuisiner sans se fatiguer, quoi. Mais moi, je suis en train de faire au fur et à mesure. Mais vous pouvez préparer tout ça avant de commencer. Donc là, je suis en train de mariner la viande. J'ai rajouté 2 cuillères de nokos là que j'ai fait, plus un peu de vinaigre et je vais mettre du sel. Voilà. Donc, je vais bien mariner la viande. Gis ngeen defar naa nokos bi def naa si samay épices ak yi ma dagg yëpp poivron yeeg yëpp mix ko bu mu mokk léegi ñëw naa def si yàpp bi def naa si xorom ak tuuti vinaigre mariner naa sama yàpp ba mu baax. Maintenant, l'huile est chaude. Du coup, là, je vais mettre la viande. Je vais laisser dorer la viande, quoi, en fait. C'est ça. Donc, une fois que l'huile est chaude, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu as déjà mariné la viande à côté, tu l'as lavée, tu as enlevé l'eau. Maintenant, tu mets ta marinade, tu marines bien ta viande. Si tu veux même, tu peux le mariner 30 minutes avant, tu laisses à côté. Surtout quand tu fais de la sauce. Quand tu fais une sauce, il faut que tu marines la viande. Tout, tu laisses à l'intérieur. Comme ça, le goût va bien rentrer. Mais comme c'est riz aux viandes, si tu veux, tu marines. Il y en a même, tu peux même le cuisiner sans le mariner, hein, tu vois. Mais moi, je prends mon temps, je marine et tout, tu vois. Après, tu mets dans l'huile chaude et tu laisses dorer, tu vois. Avec le plaque, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps. Mais si j'utilise le gaz, ça va encore aller plus rapide. Et à la fin de la vidéo, je vais même utiliser le gaz parce que c'est trop lent, tu vois. Donc, en ce moment, je laisse dorer, quoi, tu vois. Donc, restez avec moi. Là, en ce moment, je vais enlever les légumes. Gis ngeen ni ma def. Voilà, gis ngeen ni ma def léegi rus naa yàpp bi léegi dama koy bàyyi mu doore dafay jël temps nag ndax
gaz bi dafa xaw yéex parce que plaque lay utiliser mais après fin vidéo bi daa ngeen gis sax gaz lay toggee. Donc en ce moment je suis en train d'éplucher les légumes donc j'enlève je suis en train de voilà ça c'est les carottes. J'ai fait aussi le betens. Betens, ça veut dire comment dirais-je, l'aubergine. J'ai acheté aussi du piment africain, canne salade. J'ai acheté du chou. Voilà, c'est tout ça que je vais mettre comme légumes. Donc, comme je vais faire beaucoup de riz, donc je mets beaucoup de légumes. Donc là, je coupe le chou. Je le coupe en 4 ou 5 parties. Donc voilà gis ngeen maa ngi xolli samay légumes jël naa sama chou-pommé bu bari dagg naa ko donc voilà damay ñëw ma defar soble bi nag damay defar soble boo xam ne pour nokkas la soo xoolee léegi nokkas bi ma defuma ci soble donc damay def soble pour nokkas te aussi après damay def sauce boo xam ni damay soxla soble aussi donc moo tax damay xool soble bu bari. Vous avez vu je suis en train de préparer les oignons parce que il faut que je prépare des oignons pour la sauce de après. Aussi j'ai besoin aussi des oignons pour faire du nokkos parce que si vous avez remarqué le nokkos que j'ai fait tout à l'heure il y avait pas d'oignons et c'est très important de mettre des oignons aussi dans le riz à la viande. Si vous regardez bien en même temps quand je cuisine, je nettoie bien là où je cuisine. Tu vois, quand tu es une femme, il faut être propre, surtout quand tu travailles, quand tu cuisines. Parce que tout ce que tu donnes aux gens, il faut vraiment prendre soin. Surtout le ventre, tout ce qui rentre dedans, on dit en wolof, bir amul couvert. Le ventre n'a pas de couvercle. Voilà, donc tout ce qui doit rentrer dedans, il faut vraiment veiller à ça, surtout la propreté, quoi. Tu vois, donc il faut bien nettoyer votre cuisine, bien nettoyer les légumes. Donc comme j'ai tout épluché les légumes, maintenant je suis en train de les laver. Donc xooli naa légumes yi su ngeen xoolee bu baax à chaque fois damay fomp waaw parce que biir amul kubéer il faut nga toppatoo sa waañ mu set toppatoo sa liggéey ba mu set voilà parce que say doom même su kenn meeko sax say doom wala sa jëkkër wala sa famille ñeneen ñu koy lekk daal togg daal danga ko war a def mu jaaree yoon set bi si la bokk c'est important voilà. Donc, je suis en train de laver. Si vous allez voir, je vais laver les légumes jusqu'à même 3 fois. Ouais, pour que ça soit bien propre. Ça, c'est des carottes. Vous avez vu l'eau des légumes? Ça se voit que c'était sale. Je ramène encore de l'eau. Je vais encore les relaver les légumes. Tu vois, pour que ça soit encore mieux. Bien propre. La nourriture doit être nickel. Tout doit être bien fait. Gis ngeen dolli naa ci ndox je viens de rajouter encore d'eau pour bien laver les légumes c'est très important en fait il y avait une carotte qui est tombée je l'ai même pas vue en montant la vidéo c'est là que j'ai vu que derrière il y avait une carotte qui m'a échappé donc dafa mel ni carotte bu doon gisuma ko sax ba tey gisaguma ko donc là vous avez vu là je relave encore les légumes parce que les légumes doivent être vraiment propres. Comme je vous dis, tu sais, tout ce qui est légumes et tout, ça vient de la terre. Et des fois, on se rend compte, même quand on lave des salades, tout ça, on voit des petites bêtes sans faire exprès. Donc, dans les légumes aussi, il y en a, parce que ça vient de la terre.
Voilà, vous avez vu l'eau. Donc, il faut bien les laver. Regarde, les oignons, je vais les laver. Le piment, je vais les laver. J'ai rajouté de l'eau. Je relave tout. Tout doit être bien lavé. Tu vois. Tout doit être bien lavé, bien propre. Voilà. En fait, comme je vous dis, pour faire les cuisines sénégalaises ou les cuisines africaines, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ça fait pour donner un bon goût. Voilà. Donc, et ça a toujours été comme ça. Même nos mamans, c'est trop bon, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, toi, quand tu dois cuisiner, il ne faut pas avoir la flemme de... Voilà, il faut prendre son temps, donner le temps de travail du travail. Vous avez vu, là, en nettoyant, j'ai vu la carotte. Donc là, je l'ai lavée et je l'ai épluchée. Donc là, je l'ai épluchée, je l'ai lavée. Donc, c'est bon. Vous voyez, en laissant, en fermant, vous voyez toute l'eau qui est sortie de la viande. Vous avez vu la viande, vous avez mis que de la viande. Mais là, il y a beaucoup d'eau qui est sortie. Tu vois. Parce que je l'ai fermé. Pour que ça soit doré, la viande, il faut le laisser au moins presque, avec le feu doux, là, ça peut durer presque 30 voire 1 heure de temps. Hein. Ça dépend du gaz. Ça, c'est le yit et le guedj. Donc là, j'ai laissé dorer. J'ai laissé l'eau se vider, en fait. Donc la viande est bien dorée. Donc ça veut dire qu'il est, voilà, il est presque cuit. Donc là, je rajoute 2 yits avec un bout de guedj. C'est sûr qu'il y aura des Sénégalais qui vont dire, mais on ne met pas de guedj dans la riz viande. C'est vrai. On peut ne pas mettre du guedj, mais comme on peut mettre du guedj, moi je cuisine les deux. Des fois je fais du riz viande, je ne mets pas de guedj. Tu vois, là j'ai mis 2 yeux et 2 bouts de guedj parce que il y a beaucoup de... Je cuisine aujourd'hui beaucoup, mais par contre, si je cuisinais que 1 kilo de riz ou 2 kilos, j'aurais mis un bout de guedj avec un yet. Mais là, comme c'est beaucoup, je mets ça. Tu vois, je les ai lavés moi 3 fois. Tu as vu, là, c'est la 3e fois. Parce que dans le yit, il y a beaucoup de poussière. Donc, je vous conseille même de le mettre dans l'eau pendant longtemps pour enlever la poussière et tout. Il faut bien les laver. Hein. Il faut laver 3 fois au moins pour que ça soit bien propre, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le ceebu yàpp, tu peux mettre du yit et du guedj. Mais sauf que c'est pas comme du ceebu jën. Dans le ceebu jën, tu vas mettre un grand guedj. Mais dans le ceebu yàpp, tu mets qu'un bout de guedj. Ça va relever le goût. Surtout le ceebu yàpp là, avec des légumes et tout, il faut mettre un bout de guedj. Surtout du guedj bord. Tu peux mettre un bout de guedj avec du yit. C'est bon, ça va rendre le ceeb soit encore plus bon. Parce que si tu mets pas de guedj et de yit aussi, c'est bon. Mais si tu mets ça, tu vas voir qu'il y a un autre goût. C'est encore meilleur, quoi, tu vois. Donc, am na Sénégalais yoo xam naan ceebu yàpp kenn si def géej kenn si def yéet xoolal maintenant comme c'est en train de dorer j'ai mis que les yéet là j'ai pas encore mis les géej il y a des Sénégalais qui vont dire ceebu yàpp moom jarul géej jarul yéet lii de moom kenn xamu ko ceebu yàpp du am géej du am yéet c'est vrai parce que yéen xamul leen ko wala ñu bare xamuñu ko mais soo toggee ceebu yàpp bu am tuuti géej ak benn yéet ak ceebu yàpp bu amul tuuti géej ak benn yéet di nga xam différence bi du yàq dara sa kii bi day gën a neex rek yokk cere doolu ñeex loolu kese lay def day gën a neex rek tu vois donc essayez leen ko ñu ko musul def ñu ko mus a def te xam ko wax leen ma ni si commentaire yi ka xam ngeen ko en tout cas c'est trop bon si tu essaies ça tu vas voir que c'est vraiment bon donc là j'ai rajouté les oignons dedans voilà yéen a ma gën a xam su fekkee yàpp bi dafa doore da ngay def sa dagg sa soble rek def si sa soble doore nga def si tamit sa xorom tu vois gis ngeen soble bi ma génnee si côté bi après dama koy dagg parce que damay defar sauce boo xam ne day am macédoine am ay olive ak yooyu te damay aussi dagg soble boo xam ne pour nokkas la parce que soo xoolee nokkas ba amul soble moo tax il faut ma dagg soble boo xam ne pour nokkas la dama koy mix à part boole ko si mu nekk nokkas parce que nag ceebu yàpp il faut moo am soble il faut moom nokkas bu am soble. Là je mets du sel. Donc là, la viande est bien dorée. J'ai rajouté des oignons. J'ai coupé un oignon et la moitié d'un oignon. J'ai tout coupé, j'ai mis dans la marmite. Donc, je vais laisser dorer les oignons. J'ai rajouté aussi un peu de sel. Donc, à côté, je prépare les oignons pour faire la sauce, en fait. Et j'ai préparé aussi des oignons que je dois mixer pour rajouter dans la sauce. Parce que dans le nokos de tout à l'heure, il n'y avait pas d'oignons. Donc, si tu veux dans ton nokos, tu peux mettre des oignons.
Mais comme moi, j'avais besoin le nokkos de tout à l'heure pour mariner la viande, c'est pourquoi je n'avais pas mis d'oignons. Mais je vais mixer les oignons à part que je vais rajouter aussi dans la cuisson. Voilà. Toutes les oignons là que j'ai coupés, je vais les mettre dans un bol à part pour préparer la sauce pour tout à l'heure. Tu sais, les gens qui mangent du riz viande en général, c'est accompagné avec la sauce, avec des olives, avec voilà, des macédoines et tout. C'est ça. i ceeba Sénégal ñoom dañoo mën togg ceebu yàpp suñ toggee ceebu yàpp ba pare orne ko dagg fii seen saucisson dagg fii say yaa ma gën a xam seen poivron yi vert jaune rouge bi waaw orne ko ba mu baax. Les oignons que j'ai coupés en grand, c'est les oignons que je vais mixer. Tu vois, là, je les ai mixés. C'est comme un nokkos, c'est juste que celui-là, c'est que des oignons parce que j'ai déjà fait le nokkos à côté. Tu vois, voilà. Mais les autres oignons, c'est pour la sauce de tout à l'heure. Suivez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Vous avez vu, la viande est bien cuite. Même j'ai pris un bout de viande, ça a coupé direct. Donc maintenant, je rajoute juste l'eau et je vais rajouter beaucoup d'eau et des légumes. Et c'est fini. Tu sais, pour préparer le ceebu yàpp, c'est pas difficile. En général, si tu fais la préparation de tous les légumes et tout, après le reste, c'est juste de mettre et d'attendre la cuisson. Voilà. Donc cet oignon-là, je vais le mariner. L'oignon que je vais faire pour tout à l'heure, la sauce, je rajoute un peu de nokkos pour mariner ça. Pour tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais mariner. Donc voilà. Là, je vais rajouter tout le nokkos que j'avais fait dans la cuisson. Je vais aussi rajouter, tu vois, les oignons que j'ai mixés à côté. Et maintenant, je vais mettre l'eau. Donc, damay ñëw ma ñuul ko. Gis ngeen. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai rajouté de l'eau. Voilà. Donc là, je rajoute assez d'eau pour faire cuire les légumes et pour avoir aussi un peu de sauce pour sortiner. Un peu de sauce pour rajouter de riz à la fin pour saurer le riz, quoi. Sortiner le riz. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là, j'ai mis assez d'eau. Là, maintenant, j'ai mis des carottes. J'ai mis le bout de guedj. C'est une option. Si vous voulez, vous mettez. Si vous voulez, vous ne mettez pas. Maintenant, j'ai mis les légumes comme le chou, tu vois, les carottes. Et par contre, les autres légumes fragiles, comme l'aubergine, le piment africain, ça cuit trop vite. Donc, ils sont un peu fragiles. J'attends jusqu'à la fin. Là, je suis en train de laver les feuilles de laurier que je rajoute. Vous avez vu, même les feuilles de laurier, je le lave. Il faut laver tout, on ne sait jamais. Non, des fois, il y a des petites bêtes et tout, ils peuvent laisser leurs microbes et tout, on ne sait jamais, comme je vous ai dit. Donc maintenant, j'ai fini la cuisson d'or. Vous avez vu, il y avait mon petit cousin qui était là. Qu'Allah le préserve, il m'a beaucoup aidé. Donc, il m'a aidé à déplacer la marmite d'or. Donc là, je vais finir d'or, ça a arrêté un peu de pleuvoir. Donc, je vais me mettre là. Donc là, je vais finir la cuisson d'or. Vous avez vu, avec le gaz, c'est plus rapide. Donc là, presque les choux, les carottes sont presque cuits. Donc là, je peux venir rajouter l'aubergine, les piments et tout. Voilà, parce que ça cuit trop vite. Donc, maay eggal toggal bi si biti parce que gaz bi moo gën a gaaw. Et sama cousin bu woon léegi moo ma indil marmite bi. Donc voilà. Comme kii supame bi xaw na ñor parce que moom laa jiitaloon ak carotte bi comme xaw na ñor maintenant léegi damay ñëw ma def batanse bi ak kaani tëmbal yi parce que ñoom ñoo gën a gaaw a ñor moo tax damay xaar ba parce que supame bi ak carotte bi ñor ma def ko si. Comprendre ngeen? Voilà, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, donc là, je vais laisser baral. Donc là, je laisse la marmite pré-cuit. Donc là, je laisse ça cuit avec un feu pas trop fort. Il faut laisser le feu moyen pour que les légumes, le nokkos et tout ça, le goût, il sort, quoi, tu vois. Donc voilà, da ngeen koy bàyyi ngeen baral. À côté, je suis en train de préparer la sauce. Donc voilà, j'ai posé la casserole, j'ai mis un peu d'huile, c'est chaud. J'ai mariné tout à l'heure les oignons. Voilà, j'ai rajouté un peu de sel et tout ça. Donc je suis en train de préparer la sauce des oignons.
donc voilà. léegi damay ñëw ma togg sauce bi gis ngeen damay dindi ndox mi nekk si olive bi ak si macédoine bi ma préparer sauce bi. Là c'est le macédoine, vous avez vu, j'ai bien vidé le macédoine, j'ai vidé aussi les olives, il n'y a plus d'eau, c'est pourquoi je vous ai montré. Donc il faut tourner les oignons avant que ça colle. Donc il faut tourner les oignons avant que ça colle, avant que ça crame quoi. Il faut bien surveiller de près. À côté, je suis en train de préparer le riz. Je vais faire, vous avez vu, ce bol-là, je vais faire en 2 fois. Donc à côté aussi, je suis en train aussi de préparer la sauce. Gis ngeen maa ngi nii di togg sauce soble bi. Sauce bi accompagné ceebu yàpp bi. Donc je rajoute du sel. Dama teg sama casserole, def ci sama diwlin mu tàng, ma def ci sama soble bi ma mariner def ci tuuti xorom ak yooyu. Tu vois. Maintenant, comme les oignons sont pré-cuits, donc je viens rajouter la macédoine plus les olives. Il faut attendre jusqu'à que les oignons sont bien presque cuits et vous rajoutez ça avec une cuillère de moutarde. Voilà. J'avais mis tout à l'heure du sel. Pour les gens qui cuisinent avec des cubes ou de jumbo ou tout ça, si vous voulez, vous pouvez rajouter ça ou du laromagie. Voilà, ça donne encore du goût. Ça dépendra que de vous. Mais maintenant, moi, je diminue le feu de la sauce et je laisse finir. Et à côté, j'ai mis une casserole d'eau et je vais rajouter les œufs. Je vais rajouter les œufs. Gis ngeen maa ngi nii teg naa benn casserole def naa si ndox mu tàng maa ngi togg ay nen aussi nen yu nu baxal. Donc maintenant je prends le riz, je vais aller laver le riz à côté parce qu'il faut le laver, il faut le pré-cuire pour le rajouter dans la sauce. Donc maa ngi ñëw jël ceeb bi di ko sebet dinaa ko sebet au moins 3 fois, je vais laver au moins 3 fois ou au moins 2 fois voire 3 fois jusqu'à que le riz est bien propre et après je vais le pré-cuire et après ma ñëw tay ko. Voilà, je vais pas montrer la phase où je vais le pré-cuire parce que je pense que je l'ai pas filmé cette partie, mais je vais le pré-cuire après laver, je vais le pré-cuire dama koy tay avec une couscoussière ou avec si vous avez un micro-ondes, vous mettez ça dans une micro-ondes au moins 10 minutes ou avec une couscoussière. Voilà, mais il faut le pré-cuire, il faut le laver, il faut le pré-cuire. Da ngeen koy sóor da ngeen koy tay après ngeen sóor ko. Voilà, vous avez vu comment je le lave? Je lave au moins 3 fois. Après, j'enlève, je le mets dans un, comment dire, dans un bol avec les trous là pour enlever l'eau. Donc là, j'ai déjà lavé la moitié. Je suis en train de faire l'autre moitié. Vous avez vu, je suis en train de faire l'autre moitié. Donc, il faut bien le laver, tu vois. Là, c'est la deuxième fois. Là, c'est la troisième fois que je lave le riz. Il faut prendre votre temps, vous lavez. Et si vous avez ça, c'est trop bien. Ça enlève toute l'eau. Vous avez vu. Et après, vous le remettez dans le bol pour pré-cuire. Voilà. Et en ce moment, je suis en train aussi de laver toutes les parties où j'ai utilisé. Il faut toujours laver. Hein. Faut toujours nettoyer. En fait, en travaillant, tu nettoies en même temps. Comme ça, tu es tranquille. Et là, je suis en train de laver le bol bleu là. Parce qu'après, quand je pré-cuis un bol de riz, je renverse tout dedans, quoi. Tu vois. Donc là, la sauce, elle est prête. Vous avez vu, la sauce est bien prête. Je vais retourner aller voir la marmite. C'était pas loin, c'est juste à côté. Quand tu cuisines, il faut toujours surveiller la cuisine que tu fais. On ne sait jamais. Donc, c'est pas loin, c'est juste derrière moi, quoi. Voilà, on ne sait jamais. Dans la vie, on a toujours entendu des choses qui se passent quand tu poses ta nourriture ou ta cuisine, tu es loin. Voilà, quelqu'un qui... Voilà, on ne sait jamais dans la vie, il peut venir faire ce qu'il veut dedans, tu sais pas. C'est pourquoi il faut toujours rester près de ta cuisine, quoi, surtout quand tu cuisines. Et surtout quand tu as des enfants aussi, surveiller de près, tu vois, on ne sait jamais dans la vie. Qu'Allah nous préserve, nous tous, amin. Donc, en ce moment, je suis en train d'enlever les légumes parce que tout est cuit. Donc, je commence d'abord à enlever les choses fragiles comme l'aubergine, le piment. Surtout le piment, il faut toujours sortir ça en premier parce que, voilà, si ça s'écrase dedans, ça va être du feu hein, à la bouche. Donc, j'enlève tout, je mets à côté.
Après, je vais enlever les carottes, les choux. La viande, par contre, je laisse dedans. Parce que je cuisine du ceebu yàpp, du riz viande. Donc, maa ngi seppi jën bi. Gis nga bi ma defaree sama ceeb ba pare dama fomp foofu pour mu set wecc ndax jigéen da ngay set. Dangay liggéey en même temps ngay toog bul bàyyi waañ bi rapajoo. Bagage yi bax jaxase ko yóbbu noonu bul def loolu. Defaral sa waañ ba mu baax nga tey sa ceeb. Soit yaay xam noo koy tayee fekkee heure bi nga mën nga utiliser couscous seen micro-ondes fekkee dëkk ba la tamit nga def sa gaz wala sa mat yaa xam looy toggee tu vois nga tay sa ceeb dem seppi say jën sooy seppi da ngay seppi yu mooy nga xam ne ñoo gën a oyof ndugg yu gën a oyof yi donc maintenant je rajoute du sel parce que je vais rajouter du riz nga jëm sepp ndugg yi nga xam ne ñoo gën comme kaani yeeg bétanse yi nga xam ne dafa gaaw ñoo te tas danga koy sepp tegee ko côté carotte yi tamit nga tegee côté chou-pommé yi nga tegee côté comme ceebu yàpp la bul génnee yàpp bi bàyyi ko si biir maintenant je vais rajouter le riz tu vois c'est trop chaud parce que je l'ai déjà pré-cuit c'est pourquoi j'utilise le torchon là parce que c'était trop chaud voilà. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait parce que c'est pas que ça a compris. Donc, j'ai déjà mis la moitié. J'ai vu que c'est pas bon. J'ai vu que ça reste encore l'eau. J'ai encore rajouté l'autre moitié du riz. Non, j'ai pas rajouté tout le riz parce qu'il faut rajouter au fur et à mesure pour voir si tu as assez de sauce ou pas. Là, j'ai vu que j'ai assez de sauce, donc j'ai encore rajouté. Si j'ai pas assez de sauce, bah, j'arrête. Et le riz qui est restant, après, je peux l'utiliser pour prochaine fois ou je sais pas. Mais en tout cas, si tu viens, tu mets tout le riz et tu n'as pas assez de sauce, tu es obligé de rattraper ou d'aller rajouter de l'eau ou tout ça. Après, le goût peut manquer. Tu vois. Donc, il faut rajouter au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets beaucoup d'eau, s'il le faut, tu diminues un peu d'eau, tu me poses à côté. C'est toi qui vois en fait, c'est toi qui dois maîtriser ta cuisine. Donc voilà, donc moi comme j'ai tout mis, tu as vu, même j'ai vu que ça manquait un peu d'eau, j'ai rajouté un peu de la sauce. Et par contre, le riz que j'avais préparé tout à l'heure pré-cuit, il y avait beaucoup, donc ça reste un peu. C'est pas grave, je le mets de côté, demain je vais le recuisiner ou je vais faire du mahal avec ou quelque chose avec. Donc maintenant, je ferme et j'attends. Donc en ce moment, à côté, je suis en train de préparer mon bissap. Parce que je vais faire beaucoup de bissap. Parce que comme je vais donner aux gens, je ne veux pas leur donner que du riz. Je veux aussi leur donner du bissap avec. Donc j'ai acheté le bissap. Je ne l'ai pas filmé cette partie, mais j'ai juste acheté du bissap rouge. Voilà, je pense que j'ai acheté au moins 1 kg ou 1,5 kg. Je pense que j'ai mis au moins 4 paquets. Chaque paquet, ça fait 500 grammes. Donc, j'ai fait 2 kilos de bissap rouge. C'est du hibiscus. Ça s'appelle jus d'hibiscus. Je suis en train de préparer le jus d'hibiscus. Donc, je vais faire bissap pour ñi may yóbbul lekk bëgguma leen jox lekk kese sans jus. Donc, comme quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Il faut le faire aussi complet. Il ne faut pas faire à moitié. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, je vais faire du bissap aussi. Parce qu'il fait très chaud. On est à l'été. Et cette vidéo-là, je l'ai filmée, ça doit faire 1 mois. Mais je n'ai pas eu le temps de le monter. Tu vois. Donc, j'ai lavé le bissap. J'ai mis dans la casserole. J'ai mis beaucoup d'eau. Parce qu'on a 2 façons de faire du bissap. Tu peux faire le bissap la veille. Ça veut dire, normalement, ils faisaient ça. Ils mettaient ça dans un bol. Ils mettaient beaucoup d'eau. Ils fermaient. Le lendemain, ils vont préparer le bissap. Ils vont laisser longtemps dans le seau. Ils vont laisser le lendemain, ils vont le préparer. Et moi, des fois, je fais ça. Mais aujourd'hui, comme j'étais pressée, je n'ai pas pensé à faire ça la veille. Du coup, j'ai mis le bissap dans la casserole pour le chauffer. Voilà. Donc, comme je l'ai chauffé, ça a bouilli. Ça a mis la couleur du bissap rouge là. Maintenant, je suis en train de le filtrer. Mais en le filtrant, j'ai mis du nana. Le nana, c'est la menthe là. Donc, j'ai lavé les feuilles de menthe. J'ai mis dans le grand bol bleu. Maintenant, je rajoute l'eau du bissap chaude. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Et maintenant, je filtre ça et je vais jeter ça. J'ai séparé l'eau avec le bissap et je l'ai laissé, l'eau chaude, je l'ai laissé dans le nana. L'eau chaude, comme le bissap est chaud, maintenant, j'ai mélangé avec de la menthe. Mais si tu regardes bien même, j'ai chauffé que du bissap. Ou par exemple, tu peux chauffer aussi du bissap avec un peu de menthe. Et le restant de menthe, tu le mets dans le bol pour rajouter à la fin.
Tu le mets dans le bol et une fois que tu éteins le feu, tu rajoutes l'eau chaude qui avait le bissap. Tu le rajoutes dans le menthe. Tu rajoutes la menthe dans l'eau chaude. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous dis. Parce qu'en fait, il y en a, je vois sur Internet les gens qui cuisent la menthe avec le bissap. C'est le contraire. Tu ne dois pas cuire la menthe avec le bissap. Ou même si tu fais ça, tu mets qu'un peu. Parce que la menthe, pour voir le goût de la menthe, tu ne dois pas le cuire. C'est comme quand tu fais du thé. Tu dois chauffer d'abord l'eau et tu rajoutes le thé. Ça veut dire que tu chauffes l'eau et tu rajoutes les feuilles de menthe. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai chauffé l'eau et j'ai mis les feuilles de menthe. Je n'ai pas fait bouillir la menthe. Tu vois, après ça peut changer le goût. Alors que la menthe, ça doit apporter de la fraîcheur dans ton bissap. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre la muscade. La muscade aussi, c'est trop bon quand tu le mets dans le bissap. Parce que je vais vous faire un bissap vraiment simple. Je fais que le bissap avec du sucre, avec des feuilles de menthe et du muscade, un peu d'aromagie, un peu un peu de fleur d'oranger et je vais laisser ça fraîche. Je pense que ça va même être congelé parce que j'ai laissé longtemps. Voilà, et je vais filtrer ça et ça va devenir mon bissap. Ça veut dire que c'est un bissap simple. J'ai pas mis d'ananas dedans ou les autres jus là et tout. Je fais vraiment au plus naturel. Et c'est vraiment bon, ça réfléchit, c'est trop bon. Voilà. Et je fais ça parce que moi je vends des bissap, je vends aussi des pastels, je fais de la nourriture, je vends. Donc je fais ça souvent. Je fais beaucoup de bouteilles et les gens me le réclament tout le temps parce que c'est trop bon. Et c'est vraiment délicieux. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je décide de faire les gens là, comme je vais leur donner de la nourriture, je me suis dit, je vais leur donner aussi du jus. C'est voilà, c'est mieux. Quand tu donnes quelqu'un à manger, il faut lui donner aussi de l'eau à boire. Donc voilà. Et comme là, je suis en train maintenant de filtrer tout. Et si vous remarquez bien, avant que je filtre tout, j'ai déjà mis la muscade. Je fais exprès de mettre d'abord le muscade et de tout filtrer. Parce que je ne veux pas que la personne, quand il boit aussi, il voit qu'il y a beaucoup de le poudre de muscade là à la fin. Voilà, c'est pas trop top. Donc quand tu le mets et le goût est déjà dans le bissap, après je préfère le filtrer. Voilà. Vous avez vu, tout ça, c'est, si vous avez vu, vous allez croire même que c'est de la poussière, mais ce n'est pas de la poussière. Parce que le bissap, avant que je ne l'ai pas montré cette partie, mais avant que je le mette dans la casserole, je l'ai bien nettoyé. Voilà, je l'ai bien filtré. Donc, ce n'est pas de la poussière, c'est le muscade qui était au bout là. C'est pourquoi je me suis dit, je vais le filtrer. Et là, si vous voyez, c'est le 2e ou 3e fois que je filtre le bissap. Parce que je ne veux même pas que quelque chose gêne quand tu bois ça. Je ne veux pas que ça gêne. Vous avez vu? Voilà. Gis ngeen bisaab bi dama ko togg ba mu ñor bu mu ñoree ma jël ndox mi ndox mu tàng bi ma def si naana fekk fay naa gaz bi toggaalew ma ko ak naana dama jël ndox mu tàng bi def ko si naana bi ndoxu bisaab bu tàng bi laa sotti si naana bi bàyyi ko si presque ay 10 minutes après ma ñëw ma segg ko avant ma koy segg ma def si muscade bàyyi muscade beeg naana beeg yëpp dugg si biir bisaab bi après je filtre tout ça. Après, je l'ai de sama sucre ak ay samay menthe ak ay samay fleur d'oranger et tout. Voilà. En ce moment, je suis en train de nettoyer. Vous avez vu là, j'ai bien nettoyé pour continuer. Après, je lave mes mains. Après, je reviens continuer mon travail. Parce que j'aime pas travailler dans la saleté quand il y a plein d'eau. Voilà, ça gêne quoi. Donc, c'est pourquoi je nettoie en fur et à mesure aussi. Voilà, loolu laa leen doo xam nga bisaab moom day taqal te bisaab moom dafa xonq fu mu xas ba taq moom pour nga dindi ko après problème la surtout sa cuisine bi su weexee donc su taqee rek fompal moo gën soo tafaree yëpp après nga jël sa temps fomp ba mu set après nga raxas sa loxo nga continuer sa liggéey. Maintenant, je pense que j'ai mis presque 1 kilo. C'est pas carrément 1 kilo parce que c'était déjà ouvert, je pense. Mais j'ai mis assez de sucre, tu vois. Parce que le bissap, ça prend beaucoup de sucre, mais faut pas aussi que ça soit trop sucré. Donc là, c'est des sucres vanille. J'ai mis un paquet entier de sucre vanille. J'ai mis du sucre. Et tout à l'heure, j'avais mis de la muscade et de la menthe.
Donc ça, je vais faire ça. Et après, je vais mettre aussi un peu de menthe, de sirop de menthe. Ça aussi, c'est une option. Si vous voulez, vous ne mettez pas ça. Mais moi, j'aime bien mettre ça quand il fait trop chaud. Voilà, après, ça ramène aussi de la fraîcheur. Ça apporte aussi de la fraîcheur. Ça, c'est du fleur d'oranger. Ça, c'est la menthe, tu vois, et ça restait qu'un peu. Parce qu'en général, j'ai pas ça. C'est depuis que je fais du bissap que j'achète ça. En général, je ne l'ai pas dans mon frigo, hein, parce que voilà, c'est beaucoup de sucre. Mais je l'achète quand je fais du bissap. C'est pourquoi, comme je fais souvent du bissap, comme je vous disais, je vendais du bissap. Donc, ça restait qu'un peu. C'est ça que j'ai rajouté dedans. Voilà. Et si vous goûtez ça, vous allez voir que c'est trop bon. Là, je suis en train de goûter. Je n'ai même pas pris un cope, un verre. Voilà, c'était trop bon. Jusqu'à que j'ai rajouté. Je suis sérieuse là? Ouais, c'est trop bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre tout ça dans des bouteilles. En fait, le bissap, je l'avais déjà fait. Je ne l'ai pas fait en même temps que je fais le riz. Parce que le riz, là, j'ai coupé la vidéo pour vous montrer le bissap. Après, je vais aller continuer la vidéo du riz. Mais je l'ai pas sortiné le riz. En fait, j'ai pas mis le riz dans la marmite et j'ai fermé, je suis venue faire le bissap. Non, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire le bissap là. Donc, si je reste tout ce temps-là pour faire ce bissap, mon riz va être cramé. Mais je me suis dit non, attends, je vais le mettre dans la vidéo parce qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, en fait, tu vois. Donc, reste jusqu'au bout. Donc, en ce moment, je suis en train de mettre le bissap dans les bouteilles. Les bouteilles, je les ai déjà lavées. J'ai enlevé les étiquettes et tout. J'ai lavé les bouteilles, sont propres. Maintenant, je prends une feuille de menthe, je mets dans la bouteille. Et après, je rajoute le jus de bissap. Voilà, parce que le jus de menthe avec le jus, quand ça reste aussi longtemps dans le jus de bissap, dans le frigo, c'est encore trop bon. Tu vois, tu mets juste une seule feuille de menthe, ça ne va pas gêner. De toute façon, quand tu vas boire le jus, tu vas le mettre dans un verre, tu bois. Donc, ça ne gênera pas, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça que je vais faire. Gis ngeen bala may sol bisaab bi gis ngeen bisaab bi ma ko defaree dama ko defar ba pare soog am toggu ceeb bi sóoruma ceeb bi rek ñëw defar sama bisaab après ma dellu defuma noonu parce que bisaab bi pour nga defar ko nii dafa jël temps te su ma toggee su ma defee noonu kon sama ceeb day xam donc dama dagg vidéo bi pour wal leen lii ndax fin bi daa ngeen xam lu tax ma def lii tu vois. Donc voilà léegi pour ma sol sama bisaab bi dama jël donc là pour ma sol bouteille yi dama jël bouteille bu nekk ma def si benn feuille de menthe def si benn feuille naana def si sama bisaab léegi soo ko dugalee si frigo bi surtout su yàggee nag su nekkee foofu toute une journée soo ñëwee naan ko da ngay kontaan doo sax bëgg a arrêté da ngay nekk di naan rek di naan dafay neex doo sax bëgg a arrêté da ngay nekk di naan rek si vous faites comme ça le bisaab et vous mettez ça dans le frigo je vous assure que vous allez plus arrêter de faire ça. Vous allez tellement boire, vous êtes capable de boire toute une bouteille de bissap. Alors que les bouteilles là, c'est 1,50 litre. C'est 1,50 litre. Tu peux boire ça presque la moitié parce que c'est tellement bon, c'est rafraîchissant. Oui, c'est trop bon. Donc là, je pense que j'en ai 9 bouteilles. J'ai 9 bouteilles. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire 9 bols que je vais donner. Ou je vais faire 8 bols que je vais donner en plus de mon repas. Comme ça, chaque bol peut accompagner avec du jus. Ouais, gis ngeen ni ma def instant bi am naa lu mat presque 14 litres de bissap. Voilà, j'ai 14 litres de bissap parce que je pense que c'est 8 ou c'était 9, mais j'ai déjà pris un. J'ai déjà donné aux enfants, mais je ne l'ai pas filmé. Mais je pense que c'était 9 litres. Donc là, il y a 8 devant nous et sur les 8, il y a, parce que c'est 1,50 litre ou il y a 13,50 litres, tu vois. Vous avez vu, je fais tout le temps du jus. Donc voilà, les bisaps sont là. Ils sont trop bons, c'est rafraîchissant et c'est bon aussi pour l'été. Donc voilà, vous avez vu comment on fait du bissap. Si ça vous intéresse, je peux vous faire je vais vous montrer d'autres recettes de bissap avec des jus ou avec
des fruits comme de l'ananas et tout. Je vais vous mettre ça sur cette chaîne, Inch'Allah. Alors, dites-le moi dans les commentaires aussi. Donc, retournons à notre riz. Donc, j'ai laissé, je pense, à peu près une vingtaine de minutes à feu vraiment moyen pour que le riz soit bien cuit. Ouais. Mais comme c'est une grande marmite, des fois, ça prend quand même du temps pour cuire. Voilà. Donc là, c'est ça que je vais faire. Je vais venir, je vais retourner le riz. Voilà. Pour voir si c'est cuit ou pas. Vous avez vu, j'ai éteint même les 2 feux parce que sur cette gaz-là, il y a 3 feux. Donc là, j'avais tout diminué à feu moyen. Maintenant, j'ai éteint les 2 feux. Je laisse que le feu du milieu. Et vraiment, un feu pas fort. Tu vois. Je suis en train de retourner le riz tous les côtés parce que c'est une grande marmite. Donc, dama ñëw sax ma wàññiwaat gaz bi. Xam nga gaz bi ñetti feu la am. Dama wàññi ñaar yi bàyyi bi nekk si digg bi wàññi ko bu mu ndaw. Après ma ñëw ma tourner comme kii bi dafa ngande. Comme marmite bi dafa ngande côté yëpp laa tourner. Tu vois, faut bien tourner le riz. Parce que c'est pas agréable quand tu manges du riz, tu vois qu'il y a certains riz qui sont pas cuits. Surtout quand c'est une grande marmite. Pourquoi les personnes qui mangent pendant les cérémonies, les baptêmes, les mariages, tu remarques que des fois quand tu manges le riz, c'est pas trop cuit. Ou soit ça sent trop ça sent trop cramé. Par exemple, à ceeb bi dafa xamoon. Ou soit tu manges du riz, mais il y a d'autres qui sont pas cuits et d'autres qui sont cuits. Tu vois. Donc tout ça, c'est parce que le feu, il était trop fort, ou parce qu'on était trop pressé, ou parce qu'il y avait beaucoup de riz, tu vois. Ou parce qu'on était trop pressé, on a éteint le feu. Pour éviter tout ça, il faut bien tourner le riz. Il faut laisser le feu moyen, pas fort. Et aussi, il faut rajouter de la sauce. Quand tu tournes le riz, tu vois qu'il y a beaucoup de riz qui sont pas cuits. Il faut rajouter un tout petit peu de sauce et tu laisses cuire. Et aussi, il faut tous goûter son repas. Tu ne veux pas venir cuisiner un grand repas, tu donnes aux gens alors que tu n'as pas goûté le goût, tu ne savais pas si c'était cuit ou pas. Voilà, tu vois. Non, il faut rester, faut faire les choses bien du début jusqu'à la fin. Tu vois. Donc voilà, regarde là, j'ai laissé encore 5 voire 10 minutes cuisson. Je suis encore revenu pour retourner le riz. Et cette fois-ci, tu vas voir que ça va être mieux. Parce que je goûte le riz, quoi, tu vois, pour voir que c'est bon. Et même en voyant de tes propres yeux, là, tu vois qu'il n'y a plus de petits grains blancs, là, que tu vois et tout. Il y avait des grains blancs. Donc là, j'ai encore retourné, tu vois. Et là, je laisse. Et maintenant, vu que c'est bon, j'éteins tout. Et maintenant, je ramène la marmite dans la cuisine pour servir. Voilà. Gis ngeen li ma expliqué léegi yomb na dama ne ceeb bi dama ko wëlbati soo wëlbatee ceeb bi nga gis ni dafa am ay benn yu ñorul da ngay jël sa temps nga bàyyiwaat ko mu ñor soit nga wisaat sa tuuti ñeex soit même soo si wisul ñeex nga bàyyi ko mu ñor feu bu ndaw voilà bul yokk feu bi bu mu fort bul yàkkamte faykiti kon loolu du ñor soo koy lekk da ngay gis benn yu ñorul da ngay bàyyi ko mu ñor wala nga jël aluminium upp ko si kawam wala même soo amul aluminium nga tëj bu baax nga bàyyi ko mu kii tout tard dina ñor Inch'Allah. Maintenant, je suis venue, j'ai épulsé les œufs. J'ai enlevé les coquilles des œufs, quoi. Donc là, j'ai fait les œufs, j'ai préparé les œufs. Voilà, tu vois. Maintenant, je peux servir, le repas est prêt. Vous avez vu. J'ai commencé à mettre dans les petites bols là. Les gamelles noires là. Pour donner aux gens. Je suis venue, je commence déjà à servir. J'ai oublié même de donner à mes enfants. C'est pas normal ça. Et quand il y a un de mes enfants qui me dit mais maman on a faim tout ça et là j'ai parti prendre le plat, je vais leur faire un peu parce que quand je cuisine comme ça après je suis fatiguée. Des fois même moi je mange pas, je donne aux gens et tout tranquille et après à la fin je mange. Gis ngeen li ma def dama ñëw ma yàq au lieu que ma yàkkal samay doom ma fàtte leen tellement dama sonn ba pare ma jaxase carte gi ñëw def sauce def nen fàtt naa def légume lii ko ma jëlaat plat bi dool si ceeb bi def légume yëpp jox leen ñoom ñoo ngi añ ma ñëw ma continuer ma defar sama gamelle yi voilà. Donc là regardez, ça se voit que je suis fatiguée. Je suis en train de mettre la sauce, les œufs et encore j'ai même pas mis les légumes, j'ai oublié les légumes là. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai mis les œufs, j'ai mis la sauce. Je donne aux enfants.
C'est après je me suis souvenu que j'ai pas mis assez, et j'avais pas mis des légumes. Du coup, je suis revenue, je ramenais le plat, je les ai mis des légumes, tu vois. Parce que les enfants, en général, ils n'aiment pas trop les légumes. Ils préfèrent que les carottes et un peu de chou. Et même le chou, c'est très rare. Là, ils vont me manger que les carottes et les œufs. Et le riz. Ça, ils aiment ça. Mais tout ce que j'ai fait là, les sauces, tout ça, ils n'aiment pas trop. Donc là, je reviens pour continuer ce que j'ai à faire là. Faire les plats là. Faire les petites bols. Donc là, je suis en train de faire les gamelles. Donc, il faut prendre vraiment son temps. Mettre chaque bol, tu mets aussi de la viande. Parce que si tu mets comme ça, tu peux mettre, alors que tu oublies de mettre de la viande. La personne va manger que du riz. Il est où la viande? Ou par exemple, l'autre bol, il y a plus de viande que l'autre. Donc, même si tu ne peux pas être équitable, tu mets quand même chaque bol de la viande et du riz et tout ça. Donc, maintenant, c'est bon. donc sooy séddale soo amee ay gamel yu bare da ngay def attention yow daal defal tuuba gamel bu nekk na nga si def ceeb def si yàpp def si carotte def si chou affaire yooyu nga xool parce que am na gamel yi ñoom dañuy ëppante moom parce que dara tolloowul si àddina mais nga xam noo koy defee bul yàkkam rek parce que am na gamel yoo xam ne soo surveillé comme ceebu yàpp la yàpp day tas si biir da ngay il faut nga xam noo koy defee gis nga. Regardez, tu vois, c'est ça qui reste du riz. Et même si tu regardes bien, il y a l'huile un peu à côté. Ça reste beau. Il y avait de l'huile. Parce que tu sais, le riz viande, c'est vite fait, bien fait, il y a beaucoup d'huile. C'est pas comme du riz à la... c'est pas comme du riz au poisson. Parce que riz viande, avec la viande, comme je vous disais, il y a de la graisse. Il faut faire attention avec l'huile. Donc là, je suis en train de mettre aussi les légumes. Donc chaque bol, chaque gamelle, tu dois mettre le riz, viande, chou, carottes, aubergines, les piments, peut-être il n'y aura pas assez, mais il y a certaines bols, tu mets du piment, il y a d'autres, tu ne mets pas. Parce que de toute façon, les personnes que tu vas servir, ce n'est pas tout le monde qui aime le piment. Et après, une fois que tu mets tout ça, tu mets un peu de nière, ça veut dire un peu de sauce, tu vois. Et après, tu mets la sauce que tu avais préparée tout à l'heure. Et après, tu mets aussi les œufs. Il ne faut pas oublier les naines là. les botchodes. Ça s'appelle comme ça en poulard. Botchode. Tu mets ça. Et après, tu fermes bien les casseroles. Et après, tu peux servir. Vous avez vu, à la fin, il y a encore mon cousin qui vient m'aider à terminer les affaires. Voilà. Donc, c'est ça que je vais faire. Et après, je pense que même, je n'ai pas filmé. Parce que d'habitude, quand je donne, je peux filmer vite fait en donnant. Même si je ne filme pas les personnes, je filme vite fait comme ça. Mais quand j'ai fini, j'ai appelé la personne qui était au foyer. Et après, il m'a dit qu'il était à côté. Vous avez vu mon cousin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son plat. Maintenant, il a pris le verre là, il y avait du piment déjà fait. Il y avait de la sauce piment. Donc, lui, il a fait son bol en première. Il a ramené son bol, plus son verre de piment. Plus, il va prendre sa bouteille de bissap. Après, il est tranquille. Après, il va pouvoir m'aider. Parce que c'est un étudiant. C'est ça, les étudiants. Après, il va pouvoir m'aider à terminer, quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai appelé la personne qui était au foyer. Il est venu parce qu'il m'a dit qu'il était à côté. Du coup, il est venu avec son copain. Donc, c'est lui qui va prendre tout et il va me ramener. Parce qu'il m'a dit, c'est pas grave, je vais le ramener. Tu vois. C'est pourquoi je n'ai pas parti avec eux. Mais d'habitude, je mets tout dans ma voiture. Je viens, je donne aux gens, je servis les gens qui ont de la chance. Parce qu'ils sont beaucoup. Je ne peux pas donner beaucoup. Je ne peux pas donner tout le monde. Voilà, juste avec ce que j'ai, je donne avec les gens qui sont venus en première. Je les sers, après, c'est bon. Ils sont trop gentils, ils font des doigts et tout. Donc, amin pour tout le monde. Voilà. Donc, ces bols-là, ils sont trop costauds. Voilà, parce que quand j'ai mis, normalement, si je prenais les autres gamelles, je pouvais avoir plus que ça. Mais ces bols-là, ils sont profonds. Si vous regardez bien, quand je mettais le riz, je mettais au moins 3 cuillères. En plus, c'est une grosse cuillère que j'ai. Coup de toile, 3 cuillères. Et même avec ça, c'est pas plein. Donc, c'est vraiment profond, ces gamelles-là. Tu vois, j'ai acheté au métro. J'ai acheté au métro. Vous avez vu les bissap. Ils sont là, ils sont bien congelés. Il y a mon cousin qui a pris un. Normalement, c'était 9. Et j'ai laissé un pour mes enfants. Il a pris un, j'ai laissé un pour moi. Les enfants, ils ont pris un tout à l'heure. Et après, je vais donner le reste. C'est pourquoi j'ai fait le bissap. Parce que c'est ça que je vous disais, vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Parce que si vous mettez juste le bissap comme ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, j'ai fait le bissap avec. Après, je fais tout et c'est ça que je vais donner, tu vois. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous.
Et prochaine fois, on prendra aussi le temps de faire d'autres recettes. Vous allez apprendre à cuisiner avec nous. Et puis, ça va aussi, peut-être, qui sait, si vous avez l'habitude de donner de la nourriture, vous allez donner. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, peut-être en regardant ça vous donnera le courage ou de le faire parce que même si vous gagnez rien, vous faites ça gratuitement, bah, vous gagnez beaucoup de hasanat. Et puis, donner à manger, en fait, c'est des sadakas, c'est trop important. Voilà, de faire remplir le ventre de quelqu'un, c'est vraiment trop important. Tu gagnes beaucoup de hasanat, machallah. Quand tu donnes quelque chose aussi, des fois, il faut donner quelque chose de bien, de grand. Par exemple, le bol là, je l'ai bien rempli pour que ce soit bien costaud, pour que la personne, il peut manger ça au moins 2 jours, tu vois. Ça sert à rien aussi de donner juste que la personne, il mange, son ventre n'est pas rempli et tout. Tu vois, quand tu donnes quand même, donne quelque chose de bien, tu vas bien le faire, comme si c'était toi, quoi. Et puis voilà, le monsieur qui était au foyer, il est venu chercher les affaires. Il y avait mon mari qui l'a accompagné. Et moi, c'est aujourd'hui, je ne suis pas partie avec eux. Donc voilà. Donc merci. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et aussi je vous dis vraiment merci, c'est vraiment gentil. Donc jërëjëf vidéo bi jeex na togg baa ngi noonu joxe nañu ñi ñu yóbbu ko foyer. Voilà, filmé wu ma fin bi nag d'habitude dama naan filmé suñuy toog du lekk mais j'ai pas filmé tout ça, j'étais un peu fatiguée, du coup j'ai pas pris mes enfants quand ils mangeaient, j'ai pas fait j'ai pas filmé ça, mais sachez que c'était trop bon, franchement c'était trop bon, ouais, neexoon na trop, neex na bari na machallah. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et assalamu alaikum, merci beaucoup, jaaram jërëjëf jaajëf waay.